Si vous êtes plutôt eau douce et pêche à la carpe, eh bien on vous emmène maintenant en Gâtine, dans le nord des Deux-Sèvres. Pour vos prochaines vacances françaises, la région autour de Niort est aussi méconnue que riche en escapades. Manon Bonnier et Sébastien Guerche. Entre les pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, le bocage de la Gâtine-Poitevine est une abondance de verdure. Sa capitale historique, Parthenay, est un passage incontournable pour notre week-end. Nous commençons notre escapade sous la porte Saint-Jacques. Au XIIIe siècle, c'était l'entrée principale de la ville. Aujourd'hui, c'est un vrai héritage du Moyen-Âge. Bonjour Benoît. Bonjour Manon. Enchantée. Bienvenue à Parthenay. Cette cité qu'on surnomme la Petite Carcassonne de l'Ouest est significative justement d'une cité médiévale, grâce notamment à son système défensif remarquablement bien conservé, avec ses portes fortifiées, ses deux enceintes et notamment les ruines du château où résidait le seigneur. Ce passage fait partie du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Au Moyen-Âge, c'était une voie stratégique des rois d'Angleterre pour atteindre l'Aquitaine. Dans la cité médiévale, l'artère originelle de la ville est encore bien conservée. On est dans ce qu'on appelle la rue de la Vaux-Saint-Jacques et c'est ici qu'on a la plus belle concentration de maisons à pans de bois. On a deux niveaux avec des poteaux justement en chêne et entre chaque poteau, on a ce qu'on appelle un ourdi de briques, donc un mélange de petites briquettes et de torchis. Ça fait des maisons naturelles qui respirent. À l'abri du soleil, on peut aussi se balader dans les venelles. C'est des ruelles traversantes, mais si aujourd'hui c'est des lieux tout à fait paisibles et agréables, on y découvre tout un ensemble de belles végétations. Au Moyen-Âge, c'était un peu des coupe-gorges, on y trouvait une population pas forcément recommandable. La ville se parcourt à pied et très vite, la nature fait son retour. La Gâtine est aussi une terre d'élevage et de fromage de chèvre. Il y a toujours eu des chèvres dans la famille et c'est vrai que c'est un animal à la fois qui est très affectueux, très malin aussi et très curieux. À Pougnérisson, les visiteurs sont invités à découvrir la fabrication du fromage. Demain matin, je ferai le retournement des fromages. Voilà, je vais tous les retourner un par un dans le moule. Voilà, je recommencerai l'opération demain soir et je les démoulerai après-demain. Pour ce plateau, il faut compter 14 €. Beaucoup moins local, nous partons visiter un autre élevage plutôt insolite. La naissance d'un bébé autruchon aux allures de dinosaure. Il va mettre 24 heures à sortir. Depuis 5 ans, Élodie tient une ferme aux autruches. Merci à vous d'être venus. Elle décrypte au grand public toute la vie de ces oiseaux éléphants. D'origine, ça viendrait de Madagascar, il y a 90 millions d'années. Et elles ont une croissance d'enfer. Elles ont 10 mois. Ouais. Ça grandit extrêmement vite. En pleine croissance, comme ça, c'est pratiquement 1 cm par jour. Lulu, le mâle, est le plus grand du troupeau Alors là, il n'est pas content. et un peu menaçant. C'est un animal dangereux, ça n'a pas l'air comme ça. Mais en période de reproduction, les mâles y tuent. C'est des super papas en fait. Les coquilles d'œufs deviennent des bijoux. Élodie commercialise aussi la viande d'autruche. L'ariette nous fait envie. Avec le fromage de chèvre et ce produit de la ferme, nous partons pique-niquer toujours en plein air, direction un chaos granitique qu'on appelle ici Rocher Branlant. C'est le bon plan de notre week-end. L'accès du site est gratuit au public. 2 morceaux de granit superposés, fragilement. Selon les dires, il serait possible de déloger le rocher branlant. Il fait quand même 30 tonnes, donc on va jouer des muscles. En fait, elle commence à osciller, mais bon, faut y rester au moins 30 minutes, quoi. La Gâtine repose sur la fin du massif armoricain. Après cette découverte géologique, il est temps de manger un petit morceau. La Gâtine se découvre aussi sur sa rivière, le Thouet. À la fin de la journée, règne une ambiance bien tranquille. Départ du village de Saint-Loup-la-Mérée, pour un moment en solitaire, le meilleur moyen de se ressourcer et de retrouver notre logement. Bonjour. Bonjour.
Bon alors je viens de Bienvenue. traverser un gué. Qui permet de traverser la rivière à pied sec facilement. C'est utilisé autrefois par les agriculteurs pour passer d'un côté de la rivière de l'autre côté. Le coup de cœur de cet hébergement, c'est son immersion totale parmi 2000 espèces de fleurs. S'approcher de la rivière là-bas et d'écouter à la fois le chant de l'eau, le chant des oiseaux, hein, et tout ça avec un souffle de vent qui permet de profiter complètement de la nature. Voilà votre gîte. Attention à la tête. C'est bon, je passe. Voilà, donc l'une des 3 chambres. Et donc là-bas au fond, le parc, la rivière. Après une bonne nuit de repos, nous découvrons notre dernier insolite. C'est le paradis des pêcheurs, son nom, Pescalis. Pour visiter ce site, rien de mieux qu'une bonne balade en trottinette électrique. À notre gauche, on a le plus grand étang du domaine, c'est 21 hectares. Voilà. Et à notre droite, on a l'étang des terrasses, qui lui est plus petit, mais qui est polyvalent pour les familles, où on peut à peu près pêcher tous les poissons. Damien, moi je suis un peu débutante, hein. Ça va pas poser de problème. Ça va poser aucun problème. Là, on a un étang qui est prévu pour ça, et on a tout le matériel qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'être un pro pour prendre du poisson. La pêche au cou, en fait, on va mettre de l'appât dans l'eau pour faire venir les poissons là où nous, on l'a décidé. C'est là qu'on rigole. Voilà, là, il y a un poisson. Oh là. Et on mouline en descendant. Il faut toujours rester en contact avec son poisson. Il ne faut pas que le fil se détende, sinon il se décroche. Il se bat, le poisson. On mouline en descendant. Tac. Voilà. Donc une première carpe pour moi. Première carte. Voilà. Le poisson est remis à l'eau. Une pratique obligatoire ici, qu'on appelle no-kill. Ça permet aux poissons d'avoir tout le temps de grandir. Voilà, donc permettre aux pêcheurs de prendre des poissons encore plus gros au fur et à mesure que les années suivent. La gâtine et son écrin de nature, peu connu, nous ont permis de nous ressourcer et de se retrouver le temps d'un week-end un peu seul au monde.